Chez les insectes, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux stratégies de développement. Il y a des insectes qui seraient différents quand ils sont au stade de larve et au stade d'adulte. C'est le cas par exemple de la chenille et du papillon. Mais il y a aussi des insectes qui restent les mêmes tout au long de leur vie. C'est le cas par exemple ici de ce criquet. On voit qu'en fait il reste le même tout au long de sa vie. Il va juste muer pour pouvoir grandir et laisser son exuvie, sa carapace extérieure, et ensuite grandir et proposer en fait différents stades de développement, mais toujours en restant sous la même morphologie. Après, on peut regarder une scène de vie, par exemple, pour le Lucan cerf-volant, qui est un gros coléoptère qu'on retrouve en France et dans les forêts. On voit qu'il y a la rencontre en fait entre deux mâles qui vont batailler pour justement plaire aux femelles. Il y a ensuite la reproduction. Une fois qu'on a la reproduction, l'insecte va pondre, la femelle va pondre des œufs. Ces œufs vont donner naissance à une larve. Alors le but de la larve, ça va être de manger pour grossir au maximum. D'ailleurs, les insectes, la plupart du temps, vivent plus longtemps au stade de larve qu'au stade adulte. Alors on voit ici à quoi peut ressembler la larve. Et quand la larve sera suffisamment grande, grosse, elle va s'immobiliser sous forme de pupe ou de nymphe. On la voit ici dans une sorte de cocon qu'elle a fabriqué avec de la terre. Et ensuite, l'émergence de l'insecte adulte qui va avoir pour vocation de se reproduire.